Hello à tous, ça fait un petit temps que j'ai plus fait de vidéos sur cette chaîne. J'ai eu énormément de choses à faire et puis après j'avais pas trop la tête à faire des vidéos à ce moment-là. Mais là je vous fais une vidéo parce que j'ai quelques minutes avant qu'une vidéo se télécharge sur mon PC et qu'ensuite je puisse faire le montage de cette vidéo. Euh, En fait, j'ai fait plein de choses. Tout d'abord, j'ai créé mon livre. Bon, comme vous voyez, celui-ci n'est pas destiné à la vente parce que je l'ai pris avant qu'il soit publié sur Amazon. Mais du coup, c'est bel et bien mon livre. Je suis vraiment super fier d'avoir créé ce livre. Il est très complet. En plus, j'ai l'intervention de Mathieu. Mathieu qui est un partenaire, un ami à moi aussi, qui est pilote automobile. Et du coup, il raconte un peu son expérience dans ce livre. Enfin, il a un chapitre dédié qu'à lui. Donc, j'ai fait ça en fait. Donc j'ai sorti mon livre, je l'ai sorti hier, enfin il était déjà en ligne mais j'ai fait la publication hier. Donc hier nous étions le 18 novembre. Donc le 18 novembre j'ai sorti ceci et le 15 novembre je crois que c'est le 15, j'ai sorti ma nouvelle collection. Je crois que c'était le 15, je sais plus. Ma nouvelle collection de vêtements qui est disponible. J'essaierai de mettre les liens dans la description si toi tu veux par exemple. Donc en fait je vais vous lire d'abord. Donc parce que je vous ai pas dit de quoi ça parlait. Donc c'est Pilote. Le livre s'appelle Pilote et c'est comment mettre un pied dans le sport automobile. Donc en gros c'est pour les personnes qui aimeraient débuter une carrière dans le sport automobile et qui ne savent pas vraiment par où commencer. Donc j'ai écrit ce livre exprès pour ces personnes-là, ou même pour les personnes qui veulent en apprendre juste un peu plus sur comment ça fonctionnerait une carrière d'un pilote, on va dire. Donc voilà. Sinon, la marque de vêtements, j'ai mis beaucoup de choses aussi par rapport au Black Friday, vu que là, ça arrive très très fort. J'ai vraiment mis des promotions que j'ai jamais mis encore sur ma marque de vêtements. Malheureusement, j'ai fait une pub Facebook et je m'en suis rendu compte seulement maintenant. Donc on est le 19, donc ça fait pratiquement une semaine que je paye une pub dans le vide parce que le lien n'est pas du tout le bon lien. Enfin, ça redirige pas du tout vers ma boutique. Ça redirige vers du coup Shopify vu que c'est mon hébergeur et ça ne va vraiment mais pas du tout vers mon site et donc ça m'énerve. Donc j'ai changé ça, mais ce qui est chiant avec la pub Facebook, c'est que si tu as envie de modifier ton annonce euh, et que t'as pas assez d'argent sur ton compte Facebook à ce moment-là, eh bien ils vont te demander de remettre des sous pour que tu puisses modifier ton annonce. Et ça c'est super chiant parce que tu fais des frais en plus qui ne servent à rien. Parce que vu que tout a été programmé, bah, t'as pas besoin. Vu que tu mets par exemple 2 euros par jour, pendant 15 jours, ça fait 30. Ben, même si tu as déjà fait 10 jours, imaginons, et il te reste 20 jours, ben, ça reste quand même 2 euros par jour vu que c'est programmé. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit remettre des sous alors qu'il n'y a pas besoin. Et donc comme ça, ben, eux, ils peuvent se faire des sous, enfin ils peuvent avoir des sous en plus, quoi. Enfin bref. C'est des frais inutiles, mais j'étais un peu obligé. Donc, sauf que, attention, parce que j'ai pas expliqué ça, je l'ai fait 2 fois. Une fois, j'ai juste remis un peu de frais pour être sûr que je peux modifier. Et au final, c'était pas assez, donc j'ai dû refaire encore des frais. Et même ça, j'ai pas su changer correctement parce que ça a bugué, j'ai pas compris. Donc, j'ai fait différemment, j'ai juste réduit le coût par jour, donc qui était de 2 euros par jour, je l'ai mis à 1,95 €, donc 95. Et comme ça, je ne passe plus à 30, mais à 29,33 ou 29,25, pardon. Donc ça fait 29,25 €. C'est des petits trucs comme ça que maintenant je sais, et comme ça je peux vous donner aussi, c'est que
si vous avez une annonce à modifier, que vous n'y arrivez pas ou que vous devez remettre des sous, avant de remettre des sous, essayez juste de, par exemple, si à la base la publication va vous coûter 30 euros, mais que vous devez modifier après X jours, eh bien peut-être juste changer les 30 euros. Donc ça veut dire qu'on doit changer le coût par jour. Donc moi c'était de 2 euros, je l'ai mis à 1,95 €. Et bien voilà, il suffit juste de changer. Si vous mettez, je sais pas, 5 euros pendant 10 jours, donc ça fait 50. Et que pendant les 5 premiers jours, ça fonctionne pas, donc vous voulez changer l'annonce. Alors mettez peut-être 4,95 € au lieu de 5. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de remettre des sous pour rien. Donc voilà. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de choses à faire, énormément de choses. Donc mon livre que j'ai dû terminer, faire l'annonce, faire de la publication, enfin faire de la pub, même si je suis toujours en train de faire de la pub. Toute cette semaine, je vais faire ça, je pense. Puis j'aimerais bien encore refaire des publications pour ma marque de vêtements pour le Black Friday, vu que c'est bientôt. Et puis j'essaye aussi, c'est de travailler, enfin je vais essayer de trouver le lieu pour mon événement que j'aimerais bien faire. Ça va prendre un peu plus de temps, mais normalement le lieu, je vois plus ou moins où j'ai envie de le faire. Maintenant, il faut juste que je contacte le propriétaire de ces lieux et on verra bien. Donc voilà par rapport à tout ça. C'est assez complexe quand même. Et je me rends compte que là, ça va devenir très 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 difficile de continuer en fait mon activité. Parce que les rentrées, du coup, il n'y a plus beaucoup de rentrées, voire pas du tout en ce moment. Sur Track Limit, du coup, ça n'allait plus parce que c'était trop cher. Donc là, j'ai fait des réductions pour le Black Friday, tout ça. Puis j'ai fait de la pub, mais la pub était mal ciblée, donc enfin pas ciblée, mais enfin oui, au début j'avais fait une pub qui était mal ciblée. Là, j'ai optimisé le truc, sauf que le lien était mauvais, donc ça c'est complètement de ma faute. Puis là, je l'ai modifié, mais il y a eu des problèmes aussi de Facebook, hein, donc voilà, mais tout vient de ma faute dans tous les cas. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Enfin, quand il y a un problème, dites-vous que ça vient de vous, ou du moins pas se dire ah non, c'est la faute du site, non mais j'ai pas de chance, nanani nanana, enfin tous les trucs un peu nuls, ça sert à rien de faire ça, ça ne va pas vous aider, ça ne va pas avancer dans le problème. Que si vous dites que c'est votre faute, bah oui, c'est de ma faute, je prends la responsabilité, que c'est moi qui ai fauté par rapport à ça, mais je vais régler le problème. Voilà. Enfin bref. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je vais jamais dire ah, c'est la faute de quelqu'un d'autre, ou très très peu si vraiment c'est la faute de quelqu'un d'autre pour le coup. Mais voilà. Sinon, je prends toujours la responsabilité. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que si, avec mon compte Instagram par exemple, j'ai eu pendant un très très long moment où j'étais en train de stagner. Maintenant ça remonte, mais c'est pas encore énorme. En ce moment, je fais un peu plus de vues sur sur mes réels, mais c'est pas encore énorme. Avant, j'étais vraiment à 1000 vues, 2000 vues. Et maintenant, je reprends tout doucement, je fais des 5000, je fais presque des 10 000 et je commence à réavoir de nouveaux abonnés, donc ça c'est cool. Mais il faut que je continue en fait à publier tous les jours, hein. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux maintenant, c'est qu'il faut publier tous les jours, sinon t'es vite noyé et on te retrouve même plus en fait et on t'oublie directement. Enfin, moi je fais beaucoup Insta. Sur TikTok, je comprends pas. Je comprends pas du tout l'algorithme parce que je fais des vidéos, je fais les mêmes vidéos que sur Insta. Sur Insta, elles font 5000, entre 5000 et 10 000 vues. Et sur TikTok, 200, 300, 400. Le plus que j'ai fait, je crois que c'est 1000, mais c'est pas énorme. Et les abonnés, ça ne fait que descendre. Enfin, c'est vraiment la montagne russe comme pas possible.
Donc voilà. Si vous avez des conseils, si je sais pas moi, si vous avez des petits tips pour m'aider par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de regarder à tout ça. Et puis voilà. En tout cas, si tu vas aller voir mon livre, il se trouve sur Amazon. Sinon, j'essaierai de mettre le lien dans la description. Ainsi que ma marque de vêtements dans tous les cas. Avec le Black Friday, il y a quand même jusqu'à 50-55%, je crois. Donc c'est quand même beaucoup. Surtout que je reste une marque indépendante, faut pas l'oublier. J'ai énormément de choses à payer par l'État. Ouais, et bien sûr, bah, je paye, mais j'ai pas de rentrée pour le moment. Et l'État, il en a rien à foutre, hein. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Enfin bref, là ma vidéo est téléchargée, donc je vais pouvoir la monter et puis on verra bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo quand même t'a plu. Même si c'est pas une vidéo qui apprend énormément de choses, mais au moins tu auras appris par rapport à la pub. Mais bon, j'espère quand même pouvoir vous faire une vidéo où j'ai quand même pu faire un peu de sous, parce que là vraiment il me reste... j'ai regardé il y a quelques minutes mon compte bancaire professionnel, il me reste 200... Enfin il me restait 230 €. Mais là, vu que j'ai eu des frais avec Facebook, je dois être à 220, 200, un truc comme ça. Sachant que j'ai encore un peu de sous de côté, que je peux encore réinvestir. Mais bon, ça devient très très dur. Mais surtout que le 20 décembre, j'ai les cotisations sociales qui est de 900 €. Comment je vais payer ça? Alhamdoulilah, comme diraient les Anglais. Non, mais il faut que j'essaie de faire rentrer des sous. Et puis on verra bien, c'est tout. C'est juste qu'en ce moment, bah, du coup, il y a quand même du stress par rapport à tout ça. Il y avait beaucoup de stress aussi avec ça. Il y avait beaucoup de fatigue. Parce que j'ai aussi une vie privée que j'essaye aussi de garder correctement et de... Voilà, comment? Mais parce que j'ai ma famille, mes proches, qu'il faut aussi que je garde une relation avec eux et pas juste je m'enferme dans mon bureau pour travailler. Donc voilà. J'ai compris que maintenant, vraiment, le social est important, même dans le business, qu'il ne faut pas juste rester derrière un écran. Et que c'est pas avec avec de la pub Facebook que tu vas faire des millions. Peut-être que tu peux y arriver, j'en sais rien. Mais il faut aussi avoir des bons contacts. Et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais faire mon montage. Et on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Donc abonne-toi parce que je ne sais jamais quand est-ce que je sors une vidéo. Et au moins comme ça, tu es notifié. Enfin, appuie sur la cloche et tu seras notifié de mes prochaines vidéos qui sortiront. Allez, c'est tout.